C'est un sage qui nous disait cela. Il disait que lorsque vous avez compris le pouvoir des mots, vous ne direz plus n'importe quoi. Après, le même sage nous a aussi dit qu'une fois que vous avez compris le pouvoir de vos pensées, vous n'allez plus penser à n'importe quoi. Et le même sage aussi nous a dit pour finir qu'une fois que vous avez compris le pouvoir de votre présence, vous n'allez plus rester avec n'importe qui et n'importe où. Il nous a dit la conclusion. Chacun doit connaître la valeur qu'il ou elle a. Et c'est très important. Quand on commence quelque chose, il faut donner le meilleur de soi-même. Et c'est important. Vous avez parlé aussi des dirigeants. Et je vais terminer par une histoire sur Moshe, celui que beaucoup appellent Moïse. Lorsqu'il était en Égypte, dans sa causerie avec Dieu, parce que tout le monde peut causer avec Dieu, tout le monde. Il dit, mais comment tu vas faire pour détruire le pharaon quand tu sais que moi, tu as fait de moi un prophète? Mais on lui parle, il ne veut pas comprendre. On lui parle, il ne veut pas changer. Dieu lui dit, mais pour une vie d'homme, toi, tu es pressé, mais avec moi, ce que j'ai dit, je le fais. Et parce que ce que j'ai dit, c'est kun fayakun. Mais les musulmans interprètent très mal le mot kun fayakun. Le kun fayakun ne veut pas dire soit et soit en même temps. Non. Ça veut dire lorsque nous avons décidé qu'un processus s'enclenche, rien ne peut rien ne peut empêcher son accomplissement. Exemple, le mot a été utilisé lorsqu'on a demandé à Noé de construire l'arc. Mais ça a pris combien de temps? Est-ce que ça s'est fait automatiquement? Non. Dieu n'est pas pressé. Lui n'est pas dans le temps. Il n'est pas pressé. Et Moïse lui dit, mais ça fait du temps quand même, bon Dieu. Et alors que c'est toi-même qui m'as envoyé. Mais en même temps, tu prends tout ton temps. Et ça risque de tout gâter dans l'affaire. Et il était tellement imbibé dans la question. Quand il va aller à la montagne pour se retirer, Dieu lui dit, bon, la question que tu m'avais posée là, tu te souviens, non? Que c'est quand je vais détruire le pharaon là. Je t'ai dit, je ne t'ai pas dit le jour, je ne t'ai pas dit l'heure, mais je t'ai donné le comment. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu avais dit que tu allais le détruire par l'eau. Ok. Alors que ce n'était pas ta question, mais j'avais répondu par anticipation. Tu vois comment moi je maîtrise le temps? Je sais ce qui va se passer et je ne laisse personne s'imposer à moi. Je fais ce que je veux. Tu m'as demandé, c'est quand le pharaon sera détruit. Je t'ai dit, il sera détruit par l'eau. Comme tu t'es impatienté là, je vais maintenant aujourd'hui te donner la réponse à ta question. Là, comme ça, là, tu auras toute la... Le jour que Pharaon va arrêter d'être généreux, c'est ce jour-là qu'on va finir avec lui. Le jour que Pharaon va arrêter d'être l'espoir de ton peuple, c'est ce jour-là qu'on va arrêter sa vie sur terre. Et Moïse redescend et il constate que le Pharaon, dans son palais là, chaque jour là, tout le monde vient manger, sauf si tu n'as pas pris tes 2 pieds par là au palais. Sauf si tu n'as pas pris tes 2 pieds pour aller au palais. Tout le monde mange. Dieu dit, tant que quelqu'un fait du bien là, je ne l'abandonne jamais. Et donc pour que le pharaon puisse tomber là, il faudrait qu'il coupe la ration. Ce qu'il donne aux autres gratuitement pour les nourrir là,
Il ne peut pas être en train de nourrir des vies humaines. Chaque vie est une représentation de Dieu. Et puis moi, je vais lutter contre ça. Il dit, voilà pourquoi je lui laisse le temps de faire cela. Et tant qu'il va continuer à nourrir son peuple, à nourrir même vous les Juifs, je n'aurai pas de raison de m'en prendre à lui. Mais figurez-vous qu'avec le temps, les rations commençaient à diminuer et les plats devenaient très rares et les populations qu'il nourrissait, ils ne pouvaient plus. Moïse a compris que le temps du déclin du pharaon arrivait. Et figurez-vous, le jour de la noyade du pharaon, il n'a même pas pu tuer plus de 2 brebis pour mettre ça sur sa propre table. Ça veut dire le bien qu'il faisait, il avait arrêté. Et c'est ça la vie. Et je dis ça pour conseiller nos dirigeants. Parce que nul n'est suffisamment grand au point de ne pas être conseillé. Non, en réalité, nous ne pouvons pas donner de conseils au président Ouattara. Il a l'expérience de la vie. Il a plusieurs types d'expériences. Mais nous demandons à nos dirigeants de rester justes. Et tant que le président Ouattara sera un homme juste, il a dégagé le développement et propagé ça dans toute la Côte d'Ivoire. Tant qu'il aura un cœur qui va servir les Ivoiriens, sans faire de distinction de religion, sans faire de distinction d'ethnie, Dieu ne pourra pas trouver les arguments pour l'abandonner. Ouattara n'est pas fort parce qu'il est simplement fort ou intelligent, mais c'est parce qu'il est dans la grâce de Dieu. Et je ne le dis pas parce que quand les gens sont au pouvoir, beaucoup parlent de belles paroles pour impressionner. En toute honnêteté, tant que Dieu nous donne la santé et que nous pouvons nous battre, nous n'avons pas besoin d'impressionner des dirigeants. C'est un devoir de vérité et un devoir d'honnêteté qui nous amène à dire cela. Et aussi à conseiller les pouvoirs pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais l'être humain oublie. Quand il se retrouve dans une nouvelle condition, il oublie sa première condition. Qui parmi nous savions, lorsque nous étions des embryons, combien peuvent se souvenir de cela? Combien peuvent, dans leurs vieux jours, se souvenir de leur jeunesse? L'être humain, par nature, est oublieux. Il oublie. Et quand tu viens tomber dans le bonheur, tu oublies le malheur. Et quand tu es dans le malheur, tu penses qu'il n'aura plus le bonheur. Et c'est pourquoi, comme disait Nicolas Machiavel, le bas peuple aussi sait ce qu'il doit savoir sur le dirigeant. Et c'est au nom de ces réalités-là. Est-ce que c'est une grâce ou c'est une chance? Mais nous ne sommes pas dans la bulle du pouvoir. Et nous pouvons dire des conseils et aussi dire à nos dirigeants quand ils sont mauvais, autant nous le dirions, nous devrions aussi être capables de leur dire quand ils font du bien, de leur dire vous êtes sur la bonne voie. Et le président Ouattara est sur la bonne voie. C'est quelqu'un qu'il faut soutenir. Nous ne le soutenons pas parce qu'il est du Nord. Nous ne le soutenons pas parce qu'il est musulman. Nous le soutenons parce qu'il ne fait pas des religions. Il ne fait pas des ethnies une marque déposée. Nous le soutenons parce que c'est un dirigeant juste. Et tant qu'il sera juste, Dieu n'aura pas de raison de l'abandonner. Et que la plus grande barrière du président Ouattara, c'est la barrière qu'on appelle Dieu. Et Dieu, c'est dans la vérité. Dieu, c'est dans la justice. Dieu, c'est dans l'équité. Et nous prions pour que le président Ouattara puisse continuer à agir de cette façon-là. Pour que le jour qu'il ne sera plus dans la politique, ni les hommes ni Dieu n'aient pas assez de choses à lui reprocher. Puisque nul n'est parfait. Mais humainement parlant, quand tu as fait ce que tu devrais faire, ton jugement, il est clos. Et vraiment, merci beaucoup, chère mère, à vous-même. Quand je vois des petites âmes que nous sommes, chaque jour nous nous levons. Nous venons ici. Nous prenons le risque de parler. La parole est très dangereuse. La parole est très venineuse. Et être capable de se déterminer dans la parole, ce n'est pas permis à tout le monde. C'est un gros risque que nous prenons. Mais nous le faisons par un devoir de vérité. Nous ne le faisons pas pour demander la volonté de puissance. Nous ne souhaitons pas et nous ne demandons pas que quelqu'un puisse être le dominateur des autres. Nous demandons simplement la justice. Nous demandons simplement l'égalité entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Nous demandons simplement que chaque être humain, quel qu'il soit, puisse vivre dans sa dignité
et puisse être respecté en tant qu'un être humain, tant qu'il n'a pas enfreint aux lois de sa république ou de sa nation, que la terre soit un refuge pour toute l'humanité. Voilà ce que nous exigeons. Et nous n'allons jamais reculer, parce que c'est en cela que nous croyons. C'est en cela que nous croyons. Mais ceux qui ne connaissent pas notre capacité de détermination pensent que ce sont des mots que nous plaçons et après on s'en va. Mais vous ne savez pas et vous ne pouvez pas imaginer combien d'actions concrètes nous posons en arrière-plan. Et souvent on n'en parle pas. Souvent on n'en parle pas. Mais nous sommes d'abord des hommes d'action avant d'être des hommes de parole. Nous sommes des femmes d'action avant d'être des femmes de parole. C'est ça la classe éclaireur pro-vérité. On pose beaucoup d'actions. On n'en parle pas. Parce que le monde, quand tu dis trop ce que tu fais, on dira que tu es arrogant et orgueilleux. Mais nous n'allons pas écouter le monde. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Chère mère, merci beaucoup. C'est ici que va prendre fin le voyage intellectuel du jour. On va vous laisser faire la conclusion comme c'est dans nos habitudes. Dire merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour. Que Dieu nous accorde ses grâces et toute sa clémence. Et chère mère, vous avez le mot de la fin. Merci, professeur. Merci infiniment et merci pour ce que tu viens de dire. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces enseignements. Voilà, vraiment, je sais que vraiment, il y a beaucoup de cahiers qui sont ouverts et plein aussi sont en train de se remplir. Merci à toi. Merci pour tout le combat que tu fais. Merci pour tout le boulot que tu fais. Ainsi que tous ceux aussi qui viennent prendre la parole ici pour intervenir. C'est parce que nous tous, nous avions le même objectif commun avec le Prado, qui est la suivi de la nation ivoirienne. Voilà, si ce n'est pour ça, on ne serait pas là en train de parler. Comme tu le dis toujours, nous sommes hors de la côte de l'Afrique. Nous sommes hors de la Côte d'Ivoire. On pourrait dire on s'en fout. Mais l'éclaireur, quand tu sais que tu aimes la vérité, tu ne peux pas voir le mensonge et puis aussi te taire. Dieu aussi donne cette force à certaines personnes de pouvoir se déterminer. Et je crois que c'est ce que tu es. Et avec toi aussi, Dieu a fait que tu as attiré autour de toi aussi ceux qui sont comme toi. Vraiment que Dieu nous garde longtemps ensemble et que Dieu nous laisse toujours sur la voie de la vérité, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et que Dieu continue d'avoir sa main sur notre très cher Prado. Parce que c'est lui qui nous a montré qu'il aime les Ivoiriens. C'est lui qui nous a montré qu'il veut vraiment que la nation ivoirienne puisse suivre bien dans le bien jusqu'à la fin du monde. Et vraiment, nous prions pour ça. Et que Dieu continue de le bénir, Dieu continue de le protéger, de lui donner la santé ferme. L'âge n'a pas de santé. La santé n'est pas l'âge. Voilà, quelquefois, il y a des gens qui ont 5 ans et puis ils sont très malades. Il y a des gens qui ont 10 ans, il y a des gens qui ont 15 ans, 20 ans, ils sont très malades. Mais il y a des vieux, là, quand les voix, ils sont en forme. Donc, la santé n'a pas d'âge. Que Dieu donne santé de faire à notre très cher Papa Prado, et que Dieu protège tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux aussi qui lui permettent de pouvoir exercer. Parce que le président n'est pas seul. Voilà, c'est une équipe qui lui permet de pouvoir travailler. Si cette équipe n'était pas autour de lui aussi, l'éclaireur, ça allait être très difficile pour lui de travailler. Et cette équipe nous prions pour que Dieu ait sa main sur eux, que Dieu les protège. Demain, c'est le dernier vendredi du mois de Ramadan. Et vraiment, tous chers musulmans qui jeûnaient, priez fort pour le pays, prions fort pour le pays. Rien ne vaut la prière. La prière, c'est une âme invisible, mais très puissante, qui n'échoue jamais. Donc, prions pour notre pays et que Dieu continue de protéger la Côte d'Ivoire et que Dieu sème encore la cohésion sociale qu'on avait entre les Ivoiriens. Que Dieu fasse qu'on s'aime entre nous et que Dieu vraiment s'abatte sur les ennemis de la cohésion sociale. Que Dieu s'abatte sur les ennemis de la vie paisible de nos parents en Côte d'Ivoire. Que Dieu s'abatte sur les ennemis qui n'aiment pas voir la Côte d'Ivoire évoluer avec ce bon monsieur que Dieu nous a donné, Papa Ado. Merci l'éclaireur, merci à tous les EPV, merci côté Facebook, merci côté TikTok, que Dieu continue de nous garder dans ses grâces. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Puisse Dieu nous permettre d'être des symboles durables de la dignité et de la résilience. Excellente soirée à chacun et à chacune. Merci, amen.